Dans cette séance vidéo, je vais étudier les variables aléatoires. En fait, c'est la deuxième partie et la dernière du chapitre probabilité. Donc, les variables aléatoires sont deux types. On va étudier donc deux types. Un premier type qui est les variables discontinues. Un deuxième type qui sont donc les variables discontinues, plutôt continues. Donc les variables discontinues et les variables continues. Donc pour cela, je vais donc utiliser un exemple pour expliquer la notion des variables aléatoires, puis on va généraliser les résultats obtenus. Donc, on va considérer un dé cubique à 6 faces. Un dé cubique à 6 faces, la probabilité de chaque face est proportionnelle, la probabilité de l'apparition de chaque face est proportionnelle à son numéro. Donc, c'est un dé truqué, donc la probabilité de l'apparition des faces n'est pas la même. Chaque face donc a une probabilité d'apparition. Mais la condition donc, c'est que chaque face, le numéro de chaque face est proportionnel à la probabilité de son apparition. Donc, comment expliquer ça donc? La notion de proportionnel, c'est d'une façon générale, donc on dit que A et B sont proportionnels si A égale B fois K. On dit que A fois B inversement proportionnel lorsque A fois B égale constante. Donc, puisque si donc, les probabilités et les numéros sont proportionnels, donc par exemple P1 c'est 1 fois K, donc K. P2 c'est 2 fois K. P3 c'est 3 fois K. P4 c'est 4 fois K. P5 c'est 5 fois K. Et P6 égale 6 fois K. C'est ça donc, comment donc expliquer donc, le fait que chaque face, sa probabilité est proportionnelle à son numéro. Donc, mais on sait aussi que la somme des probabilités toujours est égale à 1. Donc, on sait que P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 est égal à 1. Je remplace donc les PK, donc PK, P1 donc c'est K, 2K, P3 c'est 3K, P4 c'est 4K, P5 c'est 5K, plus 6K est égal à 1. Donc, 2K, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 10, 15, 6, 21, donc égal à 21. Donc 21K est égal à 1. Donc, K égale 1 sur 21. Donc, une fois donc déterminé K, donc je peux déterminer donc toutes les probabilités, donc P1 jusqu'à P6. Donc, K égale 1 sur 21, ça s'appelle donc D truqué. Donc, P1 donc égale à K, c'est-à-dire 1 sur 21. P2 égale à 2K, donc 2 sur 21. P3 égale 3K, donc 3 sur 21. P4 égale à donc 4 sur 21. P5 égale 5 sur 21. Et P6 égale 6 sur 21. Donc ce sont les valeurs de la probabilité de chaque face. P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Donc, maintenant, donc, je vais associer une variable x à chaque numéro des faces. On a donc 6 faces, donc 6 valeurs de x. Donc, soit x ou encore donc x est associé au numéro de la face
obtenus. Par exemple, si on obtient la face numéro 3, x égale à 3. Si on obtient la face égale à 2, x égale à 2. Donc en fait, x ici varie entre 1 et 6. Donc, la première notion, c'est ce qu'on appelle x de oméga, ou encore x de e. Oméga ou e, c'est l'univers des possibles. Donc, x de oméga ou x de e, je dois définir toutes les valeurs de x. Et les valeurs de x sont de 1 à 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est ça ce qu'on appelle donc variable aléatoire. Donc, x est une variable aléatoire. En fait, les valeurs de x sont associées donc à des probabilités par la suite. Deuxième notion, c'est ce qu'on appelle loi de probabilité. Chaque variable a une loi de probabilité. Et c'est quoi la loi de probabilité? C'est tout simplement, on détermine la probabilité de chaque face. Toutes les faces. Donc, c'est-à-dire donc, P de x égale à 1, P de x égale à 2, P de x égale à 3, P de x égale à 4, P de x égale à 5, et enfin, P de x est égal à 6. P de x égale à 1 égale à 1 sur 21. P de x égale à 2, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir la face 1, la face 1. Donc x égale à 2, c'est la probabilité d'obtenir la face 2. P de x égale à 2, donc 2 sur 21. Donc 3 sur 21. P de x égale à 4, c'est 4 sur 21. P de x égale à 5, c'est 5 sur 21. P de x égale à 6, c'est 6 sur 21. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc loi de probabilité de x. Donc, la loi de probabilité, donc, on doit déterminer la probabilité de chaque valeur de x. Donc, deux notions. La première notion, c'est x de oméga, c'est toutes les valeurs de x. La deuxième notion, c'est la loi de probabilité. Donc, c'est on détermine toutes les probabilités, la probabilité plutôt de chaque face, toutes les valeurs de x, c'est-à-dire toutes les faces. Donc, ça, c'est la loi de probabilité. Donc, à chaque donc, variable, donc, je détermine donc x de e, on a dit, ou x d'oméga. Donc, x d'oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la loi de probabilité, c'est P de x est égal à xk, et k appartient à cet ensemble, donc, de 1 à 6. Donc, x1, x2, x3, et ainsi de suite. Toutes les valeurs de x. Donc, c'est la loi de probabilité. Donc, chaque variable aléatoire, donc, je peux déterminer donc, ce qu'on appelle des paramètres. Donc, chaque variable, donc, je détermine donc les x d'oméga, c'est une notion qui est très simple. La loi de probabilité de chaque, c'est-à-dire la probabilité de la valeur de chaque, la probabilité de chaque valeur de x. Et enfin, donc, c'est ce qu'on appelle les paramètres de la loi. Donc, chaque loi a des paramètres. Donc, les paramètres sont ce qu'on appelle espérance, variance écartée. Mais pour déterminer ces paramètres, on doit dresser le tableau suivant. Dans ce tableau, on va avoir donc les valeurs de x qui sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont donc les valeurs possibles de x. C'est la colonne de PI. Les PI, c'est-à-dire la probabilité de chaque valeur de x. P1, par exemple, égale à 1 sur 21.
P2 est égal à 2 sur 21, 3 sur 21, 4 sur 21, 5 sur 21, 6 sur 21. Donc, on va déterminer une colonne. Là-haut, on détermine XI, PI et XI carré PI. Donc, XI, PI, c'est le produit X fois P. Donc, 1 fois 1 sur 21, 1 sur 21. 2 fois 2 sur 21, 4 sur 21. 3 fois 3, 9 sur 21. 4 fois 4, 16 sur 21. 5 fois 5, 25 sur 21. 6 fois 6, 36 sur 21. La colonne XI carré PI, c'est on multiplie cette colonne fois cette colonne. X fois X, X carré. Donc 1 fois 1, donc 1 sur 21. 2 fois 4, 8 sur 21. 3 fois 9, 27 sur 21. 4 fois 16, 64 sur 21. 5 fois 25, 125 sur 21. 6 fois 36, 6 fois 6, 6, 6 fois 38 plus 1, 21, donc 216. Donc 216 sur 21. On fait les totaux. Donc les totaux ici, donc on va obtenir donc 1 plus 4, 5, 5 plus 9, donc 14. 14 et 16, 30, 30, 30, 55, 91. 55 et 36, donc 91 sur 21. Donc, je vais m'assurer des valeurs. La somme XI carré PI, donc 9 plus 27 plus 64 plus 125 plus 216 sur 21, on va trouver 441 sur 21, qui est en fait 21. 441 sur 21, on va trouver donc c'est 21. Donc, le premier paramètre c'est l'espérance. C'est l'espérance de x. L'espérance de x ou la variable, plutôt, ou de façon générale, on l'appelle aussi la moyenne. Donc, l'espérance de x, c'est E de x. E de x, c'est la somme des xi pi. La somme des xi pi, ici, c'est 81 sur 21. Donc, qui est égal à 81 sur 21. 81 sur 21. Donc, on va laisser donc, un nombre rationnel. Deuxième notion, c'est la variance. Donc, c'est la variance. Variance de x. Notez V de x. La variance de x, c'est l'espérance de x au carré. C'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc, c'est pourquoi on a déterminé une colonne là où il y a xi carré pi, qui est l'espérance de x au carré. Donc, c'est 21 moins 81 sur 21 au carré. Cette valeur va être égale à peu près 2,22. Le troisième paramètre, c'est l'écart type. C'est ce qu'on appelle donc écart type. L'écart type est noté sigma de x. C'est la racine de la variance. L'écart type, c'est la racine de la variance. Le 2 de x, c'est la racine de 2,22. Donc voilà les trois paramètres d'une loi de façon générale. Donc, résumé, donc, x d'oméga, ce sont toutes les valeurs de x. La première chose donc à déterminer, ce sont les valeurs de x. Puis la probabilité de chaque valeur de x, ce qu'on appelle loi de probabilité. Puis on détermine, on dresse ce tableau pour déterminer les paramètres. Les paramètres qui sont l'espérance de x, qui est la somme des xi pi, la variance de x. La variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré.
c'est-à-dire cette somme moins cette somme au carré. L'écart type, enfin, c'est la racine de la variance qui est notée sigma de x. Donc ici, c'est racine de 2, 22. Donc voilà, c'est quoi donc une variable aléatoire et les paramètres espérance, variance, écart type. Donc à côté de ça, on va définir aussi ce qu'on appelle donc fonction de répartition. Donc chaque loi a donc les paramètres et la fonction de répartition. Donc c'est quoi la fonction de répartition? Donc fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est une fonction qui est définie sur R. F, donc définie de R dans 0, 1. Donc x ici, donc c'est quelconque. Supposons que x appartient à x0, x1 jusqu'à xk. Supposons une infinité de valeurs de x. Donc, comment définir la fonction de répartition? Donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini, x0, f de x, toujours ici, est égal à 0. Sinon, f de x, si donc x appartient d'une façon générale à xk, xk plus 1. Les intervalles sont fermés ouverts. Xk, xk plus 1. Alors f de x est égal la probabilité de l'intervalle voilà, où x inférieur ou égal à xk. Donc ça c'est la fonction de répartition. Donc la fonction de répartition, c'est une fonction qui est définie de R sur 0, 1. Donc si x inférieur strictement à la première valeur de x, la première valeur de la variable aléatoire. Ici, la première valeur, c'est x0. Donc, si x appartient à moins l'infini x0, f de x toujours est égal à 0. Sinon, si x appartient à xk, xk plus 1, f de x, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à xk. Par exemple, x2, x3, c'est x inférieur ou égal à 2. Et ainsi de suite. Et je vais donc appliquer cette définition à notre exemple. Donc, dans notre exemple, on a les valeurs de x, qui sont donc x de oméga, ce sont les valeurs donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini, la première valeur qui est 1, ouvert. F de x, on a dit que c'est égal à 0. Si x appartient à l'intervalle 1, 2, fermé, ouvert, on a dit xk, xk plus 1. X appartient à 2, 3. X appartient à 3, 4. X appartient à 4, 5. X appartient à 5, 6. Et enfin, x appartient à 6 plus l'infini. Donc, si x appartient à 1, 2, la fonction de répartition, donc ici f de x égale la probabilité, on a dit que x inférieur ou égal à xk. Xk c'est 1. Donc p de x inférieur ou égal à 1. Donc, f de x, je vais les déterminer, puis on va faire le calcul. Donc, P de f de x, x entre 2 et 3, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à 2, puisque l'intervalle c'est 2, 3. F de x égale, c'est x entre 3 et 4. C'est la probabilité P de x inférieur ou égal à 3. F de x est égal la probabilité x inférieur ou égal à 4.
puisque 4, 5. f de x est égal. La probabilité x inférieure ou égale à 5, puisque l'intervalle 5, 6. f de x est égal p de x inférieur ou égal à 6. P de x inférieur ou égal à 6, puisque 6 plus l'infini. Toujours donc, la première valeur est 0. La dernière valeur c'est 1. Toujours on va trouver le résultat 1. Essayons maintenant de déterminer chacune de ces valeurs. X inférieur ou égal à 1 et les valeurs inférieures ou égales à 1, il n'y a que 1. Donc, c'est P de x inférieur ou égal à 1, c'est tout simplement P de x est égal à 1. Puisque x inférieur ou égal à 1, il n'y a que 1. Et P de x égale à 1, on a trouvé tout à l'heure que est égal à 1 sur 21. P de x inférieur ou égal à 2. P de x inférieur ou égal à 2, c'est P de x inférieur ou égal à 1 plus P de x est égal à 2. Puisque x inférieur ou égal à 2, c'est x inférieur ou égal à 1 plus x égale à 2. Donc, toujours donc, les intervalles, je vais les présenter par cette façon. Donc, par exemple ici, égal P de x inférieur ou égal à 3, c'est P de x inférieur ou égal à 2 plus P de x est égal à 3. Et ainsi de suite. X inférieur ou égal à 4, c'est P de x inférieur ou égal à 3 plus P de x égale à 4. P de x inférieur ou égal à 5, c'est P de x inférieur ou égal à 4 plus 5 plus P de x égale à 5, et ainsi de suite. Et enfin, P de x inférieur ou égal à 5 plus P de x égale à 6. Et on a dit qu'on va trouver ça, c'est 1. Donc, c'est 1. Donc, P de x égale à 1, c'est 1 sur 21. P de x inférieur ou égal à 1, P de x inférieur ou égal à 2, c'est P de x inférieur ou égal à 1 plus P de x égale à 2. Mais P de x inférieur ou égal à 1, c'est juste avant, qui est 1 sur 21. Donc, ça revient donc 1 sur 21 plus P de x égale à 2, c'est 2 sur 21, qui est égal à 3 sur 21. P de x inférieur ou égal à 2. P de x inférieur ou égal à 2, c'est déjà trouvé dans la ligne donc précédente. P de x égale à 2, P de x inférieur ou égal à 2, c'est 3 plus P de x égale 3. Donc, 3 plus 3 sur 21. 3 plus 3, donc 6 sur 21. P de x inférieur ou égal à 3, P de x inférieur ou égal à 4, c'est P de x inférieur ou égal à 3 plus P de x égale à 4. Mais P de x inférieur ou égal à 3, c'est 6. Donc 6 plus 4 sur 21, qui est égal à 10 sur 21. P de x inférieur ou égal à 5. P de x inférieur ou égal à 4 plus 5. Inférieur ou égal à 4, déjà 10, qui est égal à 10 plus 5 sur 21, qui est égal à 15 sur 21. Et enfin, donc, P de x inférieur ou égal à 6, c'est P de x inférieur ou égal à 5, qui est 15, plus P de x égale à 6, plus 6 sur 21, qui est égal à 21 sur 21, qui est égal à 21 sur 21, qui est égal à 1. Donc, c'est pourquoi, donc, la dernière valeur, toujours 1. La première valeur, c'est toujours 0. Donc, je répète encore une fois, pour déterminer la fonction de répartition donc d'une variable x, il faut définir les valeurs de x, puis donc appliquer la définition p de x donc inférieur ou égal à xk, si seulement si, plutôt, donc f de x égale la probabilité x inférieur ou égal à xk. Par exemple, si x appartient à moins l'infini 1, on a dit que toujours f de x égale à 0 là. Donc, c'est-à-dire donc inférieur strictement à 1, aucune valeur de x. Donc, on ne peut pas parler d'une probabilité tant qu'il n'y a pas de valeur de x, donc c'est pourquoi c'est 0. X entre 1 et 2, c'est x inférieur ou égal à 1, toujours la première valeur. Donc, x inférieur ou égal à 1, mais x inférieur ou égal à 1, il n'y a que 1. X inférieur ou égal à 1, il n'y a que 1. Donc, P de x égale à 1, qui est égal à 1 sur 21. C'est pourquoi, donc, f de x égale 1 sur 21. X entre 2 et 3, f de x, c'est P de x inférieur ou égal à 2. Mais x inférieur ou égal à 2,
inférieur à 2, c'est-à-dire inférieur ou égal à 1 plus 1, plus 2, inférieur ou égal à 1 plus 2, donc, qui est égal à 3 sur 21. P de x inférieur, plutôt x appartient à 3, 4. F de x, c'est P de x inférieur ou égal à 3. Mais P de x inférieur ou égal à 3, c'est P de x inférieur ou égal à 2, juste avant, plus 3. 2 plus 3, donc est égal à 6 sur 21, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc ça, c'est les valeurs, comment plutôt définir la fonction de répartition d'une variable. Donc, je vais donc par la suite la construire. Donc, je vais donc recopier les résultats ici. Toujours on vous demande de déterminer la fonction de répartition et la construire. Donc, x inférieur ou égal à, plutôt x entre 1 et 2, on a dit que f de x est égal à 1 sur 21. Je vais donc déterminer ici des valeurs approchées de chaque valeur pour pouvoir construire donc la fonction. Donc les valeurs, j'ai calculé les valeurs, donc P de x 1 sur 21 sur 21 après est égal à 0,047. 0,047. F de x est égal, entre 2 et 3 est égal à 3 sur 21. Et 3 sur 21, 3 sur 21 est égal à... Non. 3 sur 21 déjà égal à 1 septième. Donc 0,14. Encore donc 0,142. P de x égale à... donc là c'est f de x entre 3 et 4. Donc entre 3 et 4, donc là c'est x appartient à 6 plus infini. Donc on a dit tout à l'heure là c'est f de x égale à 1. X entre 5 et 6 c'est 15 sur 21. 15 sur 21. C'est 0,714. 0, f de x égale 0,714. Puis donc, entre 4 et 5, c'est 10 sur 21. Donc 10 sur 21. 0,47. F de x égale 0,47. Entre 3 et 4, c'est 6 sur 21. 6 sur 21. Égal 0,28. Donc 0,28. Donc ce sont les valeurs de chaque la fonction de répartition. Donc pour chaque valeur de x, donc j'ai calculé la f de x.
dans chacun des intervalles. Donc, on a dit donc xk plus 1. Et maintenant, donc, la construction, pour la construction, donc, c'est ce qu'on appelle une fonction en escalier. Donc, x appartient à 1, 2, f de x égale 0,047. X appartient à 2, 3, f de x est égal 0,142. X appartient à 3, 4, f de x est égal 0,28. X appartient à 4, 5, f de x est égal 0,47. X appartient à 5, 6, f de x égale 0,7. Et x appartient à 6 plus l'infini, f de x est égal à 1. Donc, pour la construction, il ne faut pas donc choisir un vecteur orthonormé. Donc là, c'est bien sûr c'est l'origine. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les valeurs de x. Donc, l'axe des ordonnées, c'est les probabilités. Donc, les probabilités sont donc à partir donc de 0,047. Donc je vais diviser donc en 10 unités. Donc, par exemple, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 et 1. Donc, comment construire donc la fonction de répartition? On a dit que si x appartient à moins l'infini, la première valeur de la variable toujours est égale à 0. C'est-à-dire donc, ici donc, c'est égal à 0. Donc, entre donc moins l'infini et 1, toujours f de x est égal à 0. Après donc, entre 1 et 2. Entre 1 et 2, 0,047. Donc ça c'est 0,1. 0,47 c'est un peu moins que la moitié. Donc c'est presque. Donc les intervalles sont fermés, ouverts. C'est exactement comme la partie entière, la fonction partie entière. X entre 1 et 2, donc 0,47. Donc là c'est 0,1. Donc 0,47 c'est encore, c'est la moitié, c'est ici. Donc 0,47. Donc, x entre 2 et 3, 0,142. Entre 2 et 3, 0,142. Donc, c'est à peu près là. Entre 3 et 4, 0,28. Donc, 1, 2, 3, donc 28. C'est à peu près là. Entre 4 et 5. Entre 4 et 5, 0,47. 1, 2, 3, 4, 47. Entre 5 et 6, 0,7. Donc 0,7. Donc entre 5 et 6, 0,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 0,7. Donc, ça c'est entre 5 et 6. 6 plus infini, 1. Donc 1 c'est... Donc voilà.
voilà donc comment on construit la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition, c'est une fonction en escalier, comme la partie entière, c'est une fonction qui n'est pas contenue. Donc, et voilà comment on l'a construit. Donc, dans cette partie, donc, on a étudié donc, les variables aléatoires discontinues. C'est fini pour cette partie. Et on va maintenant donc entamer les variables continues. Donc, les variables continues, donc, on va étudier deux variables seulement dans ce cours. En fait, il y en a plusieurs. C'est la variable, c'est ce qu'on appelle donc loi uniforme, loi exponentielle. Commençons par loi uniforme. Là, c'est ce qu'on appelle donc variable continue. Donc, loi uniforme, une première définition, on dit que F, on appelle densité de probabilité. Donc, on appelle densité de probabilité d'une loi uniforme. D'une loi uniforme. La fonction définie sur un intervalle AB par f de x égale 1 sur b moins a. C'est une définition qui est très simple, c'est la plus simple des lois. Donc, la densité de probabilité est une fonction. Lorsqu'il s'agit d'une loi uniforme, la fonction est 1 sur b moins a. A et b, ce sont les bornes de l'intervalle là où x est défini. La probabilité d'un intervalle CD dans l'intervalle AB, c'est l'intégrale entre C et D de la fonction de densité d'une façon générale. Donc, la probabilité d'un intervalle CD, c'est l'intégrale entre C et D de f de x dx, qui est égal à CD, mais f de x, c'est 1 sur b moins a. 1 sur b moins a dx. Donc, on peut donc tout simplement apprendre cette formule pour déterminer les probabilités qu'on vous demande. Mais aussi, on peut donc déterminer cette intégrale et apprendre la formule générale qui est aussi donc la primitive de 1 sur b moins a, c'est x sur b moins a entre c et d, qui est égal à d moins c sur b moins a. Donc, la probabilité d'un intervalle CD, c'est soit CD 1 sur b moins a dx, soit, donc, on apprend la formule générale d moins c sur b moins a sans utiliser les intégrales. Donc, et en fait, c'est la valeur de cette intégrale, donc d moins c sur b moins a. Donc, ça, c'est la loi uniforme. Donc, pour terminer, par exemple, donc, si je détermine, par exemple, P de C, P d'un singleton C, P d'un singleton C est égal à 0. Pourquoi? C'est parce que c'est l'intégrale de C à C, ou encore donc C moins C, donc il n'y a pas un intervalle. Par exemple, P de X inférieur ou égal à C, par exemple. P de X inférieur ou égal à C, en fait, c'est quoi? C'est P de X, c'est P de A, C, puisque X c'est entre A et B. Donc, si X inférieur ou égal à C, donc c'est la probabilité de AC. Et la probabilité de AC, c'est tout simplement C moins A sur B moins A. P de X supérieur ou égal à C.
P de x supérieur ou égal à C, c'est P de CB, puisque x ne dépasse pas B. Donc, c'est P de CB. Mais P de CB n'est autre que B moins C sur B moins A. Donc, ça, c'est par exemple P de x supérieur ou égal à C. Donc, ça, vous trouvez donc ce genre donc, de questions lorsqu'on vous demande, par exemple, au moins ou au plus. Par exemple, ça, c'est au plus C. Au plus C, donc inférieur ou égal à C. Ou si on vous demande au moins C. Au moins C, c'est CB. X supérieur ou égal à C. Donc, ça, c'est pour la loi uniforme. Et comme les variables donc, discontinues, on va déterminer aussi la fonction de répartition. Mais la fonction de répartition pour une loi uniforme, c'est une fonction continue, puisque les variables sont continues, pas comme tout à l'heure. Donc, fonction de répartition. Donc, fonction de répartition d'une loi uniforme. La fonction de répartition, donc f de x est égal, dans ce cas, f de x va prendre trois valeurs, puisque on distingue trois situations, puisque x appartient à AB. Donc x appartient à AB, donc soit x est strictement inférieur à A, soit x entre A et B, soit x est strictement supérieur à B. Donc, si x strictement inférieur à A, f de x est égal à 0. 0 si x strictement inférieur à A ou appartient à moins l'infini A, puisque la fonction de répartition est toujours définie sur R, de R sur 0,1. Égale à la probabilité de l'intervalle AX, si x encadré entre A et B. Donc, c'est la probabilité AX, si x entre A et B, mais PAX, en fait, c'est x moins A sur B moins A si on veut déterminer sa valeur exacte. Donc, je peux écrire aussi. Donc, c'est la probabilité de x moins, c'est x moins A, c'est x moins A sur B moins A lorsque x entre A et B égale à 1 si x strictement supérieur à B. Donc, trois valeurs de la fonction de répartition. Donc, lorsqu'il s'agit de loi uniforme, c'est 0 si x strictement inférieur à A, AX, P de AX égale x moins A sur B moins A lorsque x entre A et B, 1 si x supérieur strictement à B. Donc, ça, c'est pour la fonction de répartition d'une loi uniforme. Je vais prendre un exemple avant de passer à la deuxième loi. Exemple pour mieux donc comprendre donc les lois exponentielles, les lois plutôt uniformes. Cet exemple, donc, c'est l'exercice 27, page 206, pour donc livre de cours section 1. Donc, ce même exercice se trouve aussi, donc dans le livre cours Bac Sciences. J'ai oublié le numéro 30. Donc, dans cet exercice, donc, dans la journée, un bus passe toutes les 20 minutes à une station. Donc, on a une station et dans cette station va passer un bus toutes les 20 minutes. Soit x le temps d'attente d'une personne à cette station. Donc, on suppose que x suit une loi uniforme sur 0,20. Pourquoi ici 0,20? Parce que le bus donc, ne dépasse pas 20 minutes pour qu'il arrive. Donc, c'est-à-dire donc, les valeurs possibles de x sont entre 0 et 20. Puisque le bus ne dépasse pas 20 minutes pour qu'il arrive, donc
la personne qui attend, donc, attend entre 0 et 20. Donc, x entre 0 et 20. Quelle est la probabilité que cette personne attende entre 2 et 5 minutes? Donc, entre 2 et 5 minutes, c'est-à-dire, donc, c'est P de l'intervalle de 5. Et puisque c'est une loi uniforme, c'est tout simplement 5 moins 2 sur 20 moins 0, puisque A et B est égal à A égale à 0, B égale à 20. L'intervalle, c'est 0, 20. Donc, est égal à 3 sur 20. Deuxième question, quelle est la probabilité pour que cette personne attende entre 10 et 13 minutes? Donc 10 et 13, c'est-à-dire 10, 13. L'intervalle 10, 13, qui est 13 moins 10, 13 moins 10 sur 20 moins 0. 13 moins 10, donc c'est 3, donc sur 20. La même probabilité. La probabilité que cette personne attende exactement 3 minutes. Donc, exactement 3 minutes, c'est P de x égale à 3. Et là, on a dit que P de x égale à C, c'est toujours égal à 0. Donc, la probabilité ici est égale à 0, puisque P d'un singleton, donc P d'une seule valeur. Donc, la probabilité d'un singleton dans les variables continues, toujours est égale à 0. Puisque la continuité des fonctions est sur des intervalles. Quatrième question. Quelle est la probabilité que cette personne attende moins de 3 minutes? Donc, moins de 3, c'est-à-dire donc x inférieur ou égal à 3. Moins de 3, moins que 3 minutes. Maintenant, c'est P de x inférieur à 3. Mais P de x inférieur à 3 ou P de x inférieur ou égal à 3, c'est la même chose. Ou P de x inférieur ou égal à 3, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que la probabilité d'un singleton est égale à 0. Donc, c'est une variable continue. Mais P de x inférieur ou égal à 3, c'est tout simplement, on a dit que c'est P de 0, 3. Puisque x entre 0 et 20. X entre 0 et 20, donc x inférieur à 3, donc c'est l'intervalle 0, 3. Et l'intervalle 0, 3, donc c'est 3 moins 0 sur 20 moins 0, qui est égal encore 3 sur 20. Donc c'est la probabilité. Donc, quelle est la probabilité que cette personne, la question 5, la probabilité pour que cette personne attende plus de 3 minutes, plus que 3 minutes, plus que 3 minutes, hein? C'est-à-dire x supérieur à 3. Mais encore une fois, P de x supérieur à 3, c'est encore P de x supérieur à 3. Et revenons à la définition, c'est P de l'intervalle 3, 20. P de l'intervalle 3, 20, qui est égal à 20 moins 3 sur 20 moins 0, qui est égal à 17 sur 20. Donc, ça, c'est un exemple pour les lois uniformes. La deuxième loi, et la dernière, c'est ce qu'on appelle donc loi exponentielle. Donc, loi exponentielle. Les lois exponentielles se distinguent par leur fonction de densité. Donc, c'est pourquoi donc, la première définition, donc c'est la fonction de densité, c'est elle qui précise la nature de l'intervalle, la nature de la loi. Il s'agit d'une loi uniforme exponentielle ou d'autres lois qui sont orthogonales. Donc, on appelle densité de probabilité. Densité de probabilité d'une loi, on appelle densité de probabilité d'une loi exponentielle. La fonction définie sur cette fois 0 plus l'infini par f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Lambda strictement positif. Donc, lambda
est appelé paramètre de la loi. Donc, la loi exponentielle a un paramètre qui est appelé lambda, donc qui est un réel strictement positif. Donc, ça, c'est la loi exponentielle. Donc, la densité de probabilité, c'est une fonction qui est définie sur 0 plus infini par f de x égale lambda exponentielle moins lambda x, lambda strictement positif. Lambda est appelé paramètre de la loi. Donc, pour déterminer donc, une probabilité, ou probabilité d'un intervalle, CD. C'est toujours l'intégrale entre C et D de la fonction de densité, de lambda exponentielle moins lambda x dx. Mais là, il nous manque un signe moins pour trouver I'(EU). Donc, sa primitive, c'est moins exponentielle moins lambda x entre C et D, qui est égal donc moins E moins lambda D moins plus E moins lambda C. Ou encore donc E moins lambda C moins E moins lambda D. Donc ça c'est la formule générale, comment déterminer la probabilité d'un intervalle lorsqu'il s'agit d'une loi exponentielle. Donc je peux donc déterminer les formules suivantes. P2, ça c'est une formule à apprendre aussi. Par exemple, P de x inférieur à C. P de x inférieur à C, c'est la probabilité de l'intervalle 0C, puisque x appartient à 0 plus infini. P de x, P de 0C, mais P de 0C, c'est exponentielle 0, c'est 1, moins exponentielle moins lambda C. Donc, ça c'est P de 0C. P de x supérieur à C. P de x supérieur à C, c'est la probabilité, c'est 1 à moins, puisque P de x supérieur à C, la négation, c'est 1 moins x strictement inférieur à C. Donc, c'est 1 moins P de x strictement inférieur à C. Mais, dans les variables continues, 1 moins P de x strictement inférieur à C, c'est encore 1 moins P de x inférieur ou égal à C aussi. Mais 1 moins P de x inférieur ou égal à C, je reviens à cette formule, qui est égale à 1 moins entre parenthèses, 1 moins E, 1 moins E moins lambda C. 1 moins 1, 0, moins E moins lambda C, donc est égal à E moins lambda C. Là, c'est une formule. Donc, P de x supérieur à C, on va apprendre cette formule. Donc, P de x supérieur à C, c'est exponentielle moins lambda C, tout simplement. En fait, c'est P de C plus infini. Et enfin, P de C. P de C toujours est égal à 0, puisqu'il s'agit d'un singleton, et c'est l'intégrale de C à C qui est égale à 0. Et ça, donc, comment déterminer donc, la probabilité d'un intervalle lorsqu'il s'agit d'une loi exponentielle. Encore une fois, donc, je vais déterminer ici la fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est une fonction qui est définie sur R, de R sur 0,1, comme toute fonction de répartition. Donc, fonction de répartition d'une loi exponentielle. Donc, la fonction donc, f de x est définie de la façon suivante. C'est une fonction, comme toute fonction de répartition définie sur R, par f de x est égal. Donc, 0 si x strictement inférieur à 0. Pourquoi? Parce que x appartient à 0 plus infini. Donc, il n'est pas défini la variable aléatoire, donc sur moins l'infini 0. Donc, la fonction de répartition est égale à 0. Est égale à la probabilité de l'intervalle 0x, qui est égal encore 1 moins E moins lambda x, si x appartient à 0 plus infini. Donc ici, on a deux possibilités. Puisque x appartient à 0 plus infini fermé, donc si x inférieur à 0 strictement, donc la fonction de répartition est nulle. Si x appartient à 0 plus infini d'une façon générale, la fonction de répartition c'est p de 0x.
puisque d'une façon générale, on a dit tout à l'heure que P de 0A, c'est 1 moins 1 moins lambda A. Donc P de 0x, c'est 1 moins 1 moins lambda x. C'est l'application de la formule tout à l'heure, la fonction, la probabilité d'un intervalle CD. Donc, mais on a trouvé tout à l'heure que P de x, P de 0C égale 1 moins 1 moins lambda C. Donc ça, c'est la fonction de répartition, donc d'une loi exponentielle. On va prendre un exemple, exercice 28, l'après. Donc, dans l'exercice 28, on a, chapitre probabilité toujours, l'exercice 28, on a donc, on suppose que la durée de vie x exprimée en année d'une machine suit une loi exponentielle de paramètre 0, 2. Donc ici, lambda est égal à 0, 2. Donc, soit x, plutôt, on suppose que la durée de vie x exprimée en année d'une machine suit une loi exponentielle de paramètre lambda 0,2. Calculer la probabilité x égale à 10, c'est-à-dire la durée de vie est égale à 10. La probabilité P de x est égale à 10, c'est encore une fois la probabilité d'un singleton qui est égale à 0. Donc il faut avoir un intervalle pour trouver un résultat non nul lorsqu'il s'agit d'une loi uniforme ou exponentielle. P de x inférieur ou égal à 10. P de x inférieur ou égal à 10, j'applique la définition, c'est P de 0,10. Mais P de 0,10, c'est 1 moins exponentielle moins 0,2 fois 10, qui est égal à 1 moins exponentielle moins 2. Puis calculer P de x supérieur ou égal à 10. P de x supérieur ou égal à 10 est égal à 1 moins, on a vu tout à l'heure de P de x supérieur ou égal à 10, c'est 1 moins exponentielle moins lambda 10, donc qui est égal tout simplement E moins 0,2 fois 10. On a dit tout à l'heure que P de x supérieur ou égal à C, c'est exponentielle moins lambda C tout simplement. Donc, P de x supérieur ou égal à 10 égale 1 moins 0,2 égale E moins 0,2 fois 10, qui est égal à E moins 2. Deuxième question, déterminer le réel C tel que P de x inférieur ou égal à C égale P de x supérieur ou égal à C. Donc, P de x inférieur ou égal à C égale P de x supérieur ou égal à C. Inférieur ou égal à C. Donc, P de x inférieur ou égal à C égale P de x supérieur ou égal à C. Équivaut à dire que, mais P de x supérieur ou égal à C, on a dit que c'est E moins 0,2 lambda. Moins 0,2, donc plutôt moins lambda t, donc moins 0,2 c, puisque lambda c'est 0,2. Égal, P de x inférieur à c, c'est P de 0c. Et on a dit ce qui est 1 moins 0,2 fois c. Donc, 2 exponentielle moins 0,2 fois c est égal à 1. Donc, exponentielle moins 0,2 fois c égale à 1,5. Donc, exponentielle moins 0,2 c est égal à 1,5. Donc, moins 0,2 c égale à ln de 1,5. Donc, 0,2 c égale à moins ln de 2. Donc, c est égal à ln de 2 sur 0,2. Donc, c'est un calcul. Donc, ça, c'est un exemple d'une loi donc, exponentielle. Donc, la dernière chose dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle donc loi binomiale. Donc, loi binomiale. Donc, en fait, c'est quoi la loi binomiale? Je vais considérer une épreuve, soit une épreuve
qui se répète n fois. N fois n supérieur ou égal à 2, bien sûr. Mais il y a des conditions. Les conditions sont, l'épreuve se répète n fois de la même façon. Donc, les épreuves se répètent de la même façon, ou manière, et indépendamment les unes des autres. Indépendamment les unes des autres. Donc, il s'agit donc d'une épreuve qui se répète plusieurs fois de la même façon, indépendamment les unes des autres. Par exemple, on lance une pièce de monnaie n fois et je vais observer, par exemple, le nombre de fois d'obtenir, par exemple, pile ou face. Donc, l'épreuve se répète n fois de la même façon, indépendamment les unes des autres. L'épreuve a deux issues. Donc, chaque épreuve va donc aboutir à deux résultats possibles. On va les appeler succès-échec. Donc l'épreuve, ou chaque épreuve, va aboutir à un succès ou échec. Supposons que la probabilité du succès est P, soit P, la probabilité du succès. Par exemple, on lance une pièce de monnaie, soit obtenir pile, soit non. Le succès, par exemple, pour moi, c'est pile. Donc, si j'obtiens pile, c'est un succès. Ne pas obtenir pile, c'est-à-dire face, c'est un échec. Je considère la probabilité P, la probabilité d'un succès. Donc, si P, la probabilité d'un succès, donc l'échec, obligatoirement, c'est 1 moins P. Puisque nous, on a soit P, soit succès, soit échec. Pas d'autres résultats possibles. Donc, soit P, soit 1 moins P. Je vais déterminer la loi de probabilité de X dans ce cas. P de X égale à K. Donc ici, je vais faire une petite démonstration, mais par la suite, on va obtenir une formule à apprendre. Supposons donc je vais lancer la pièce de monnaie n fois. Donc je vais obtenir par exemple K succès. P de X égale à K, c'est le nombre de succès que je vais obtenir. Donc je vais dire X ici, c'est le nombre de je vais l'écrire ici, donc soit X, le nombre de succès possible. Donc, P de X est égal à K. Donc, c'est quoi P de X égal à K? Je vais lancer donc, par exemple, j'ai pris l'exemple de la pièce de monnaie. Je vais lancer cette pièce de monnaie n fois, supposons que le succès c'est pile. Donc, je peux obtenir donc K succès. Mais chaque succès a une probabilité P. Donc P fois P fois P, ainsi de suite fois P. Et ça, c'est K fois. Puisque j'ai donc lancé la pièce de monnaie n fois, dans K possibilités, j'obtiens pile. Donc P fois P fois P, c'est K fois. Mais puisque je lance la pièce de monnaie n fois, donc le reste, ce sont des échecs. C'est-à-dire donc
1 moins P fois 1 moins P, ainsi de suite, jusqu'au 1 moins P. Et ça, c'est quoi donc? C'est n moins k. Puisque le tout, c'est n possibilités, là, c'est k possibilités, là, c'est n moins k possibilités. Mais le problème, c'est que, ici, j'ai arrangé donc, les épreuves qui donnent pile successivement, c'est-à-dire pile, 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 face, 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 jusqu'au le énième lancé. Mais en fait, je peux donc obtenir pile, pile, face, face, pile, face, ainsi de suite. C'est-à-dire le problème de l'ordre. Donc, l'ordre, donc, je dois multiplier par l'ordre. Donc, comment je peux déterminer l'ordre dans ce cas? En fait, l'ordre, ce n'est que le nombre d'anagrammes. Donc, il y a un problème pour déterminer les ordres, même dans la probabilité d'une façon générale. Je vais expliquer un peu c'est quoi l'ordre, comment je détermine l'ordre. L'ordre, en fait, si je reviens aux définitions des anagrammes, les anagrammes, c'est quoi? Les anagrammes, c'est constituer un mot avec des lettres d'un mot que je connais déjà. Donc, par exemple, je vais prendre par exemple maths, par exemple. Ma, M, A, T, X. Par exemple, là, j'ai le mot mathématique. Donc, mathématique, donc je vais. Combien de mots je peux construire à l'aide des lettres de ce mot? Donc, le nombre, c'est ce qu'on appelle donc anagramme. Le nombre d'anagrammes possibles, donc, le nombre possible, c'est quoi? Donc, je vais appeler n, par exemple, le nombre. Donc, je compte les lettres, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, c'est 13 factoriels. Mais il y a des lettres qui se répètent. Je vais l'utiliser plusieurs fois. C'est, par exemple, les lettres qui se répètent, c'est quoi? C'est M, par exemple. M se répète 2 fois. Donc, je vais diviser par 2 factoriels. A se répète 2 fois. Je dois encore diviser par 2 factoriels. T se répète 2 fois. Donc, T 2 fois 2 factoriels. Donc, E, accent non, M, ça y est, M, non, T, ça y est, Q, U, E, S. Donc, voilà, donc c'est tous les cas possibles. Donc, ça c'est le nombre d'anagrammes, ou c'est le nombre de mots possibles que je peux donc les construire à partir des lettres de ce mot. En fait, c'est quoi? Quelle est la relation entre l'ordre et le nombre d'anagrammes? Ici, donc, lorsque je lance la pièce de monnaie et j'obtiens ce schéma, en fait, c'est comme si j'ai construit un mot. Ce mot, il y a n lettres, mais je dois diviser par le nombre de fois où l'un de ces lettres se répète. C'est-à-dire comme là-bas, donc je divisais par 2 factoriels. Ici, donc, j'ai donc écrit un mot de n lettres. Donc, de n lettres, c'est-à-dire donc n factoriel. Mais je dois diviser par p factoriel, puisque j'ai répété la face, donc pile, donc k fois plutôt. Je dois diviser par k factoriel. Donc, sur k factoriel, et là, la face donc pile est répétée n moins k fois. Donc, je divise encore une fois par n moins k factoriel. Ça, c'est P de x égale à K, qui est égal à P fois P fois P fois P, c'est P puissance N, puissance K plutôt. Ça, c'est P puissance K, fois 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P, c'est 1 moins P puissance N moins K. Et ça, c'est n factoriel sur K factoriel fois 1 moins K factoriel, c'est tout simplement CNK. C'est la combinaison, donc CNK. CNK, c'est
n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. D'où, donc, j'obtiens la formule générale, donc, CNK, PK, 1 moins P, N moins K. Ça c'est la formule de la loi de probabilité d'une loi binomiale. Donc, c'est une formule, donc, ça à apprendre. Donc, on n'est pas obligé donc, de faire cette démonstration. Donc, la loi binomiale aussi, donc, je parle de l'espérance et de la variance. Donc, loi binomiale. Donc, ça s'appelle donc loi binomiale. Donc, pour la loi binomiale, donc, toujours on parle de deux paramètres. Les paramètres sont donc deux paramètres n supérieur ou égal à 2, de probabilité P. Donc, la loi binomiale a deux paramètres. N, le nombre de répétitions, la probabilité P, qui est la probabilité d'un succès. Donc, P de x est égal à K, égale, la formule c'est CNK, PK, 1 moins P, puissance, plutôt PK, 1 moins P, puissance m moins k. Donc, c'est la formule générale de loi binomiale. Donc, P de x égale k égale CNK, PK, 1 moins P, n moins k. P, c'est le paramètre, c'est la probabilité plutôt de la loi. Inutile d'écrire donc PK, Q puissance n moins k avec Q, 1 moins P. Donc, c'est tout simplement CNK, PK, 1 moins P, n moins k. L'espérance de x dans ce cas, l'espérance de x, c'est E de x est égal à n fois P. C'est une formule, donc la variance de x aussi, la variance de x, V de x, est égale à n fois P fois 1 moins P. Donc nP fois Q. Et l'écart type, c'est toujours la racine de la variance, donc sigma de x égale à racine de v de x. C'est la loi donc binomiale. Et donc c'est fini pour ce chapitre.